Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. On entend parler depuis le début de l'année du phénomène climatique La Niña. Bonjour Maxence, qu'est-ce que ce phénomène et quel est le lien avec l'autre phénomène El Niño? Bonjour Adèle. Alors oui, on entend parler depuis maintenant plusieurs semaines du phénomène appelé La Niña, et oui, il y a un lien avec le fameux El Niño. L'expression El Niño, elle signifie en espagnol l'enfant Jésus. Et cette expression, elle était utilisée à l'époque, à l'origine, par des pêcheurs sur les côtes le long du Pérou et de l'Équateur, pour désigner un phénomène qui apparaissait régulièrement en fin d'année et qui consistait à un réchauffement des courants océaniques. Le phénomène inverse, qui consiste à un refroidissement des eaux du Pacifique, a donc été appelé La Niña par opposition. En espagnol, il faut savoir que La Niña signifie la fille et El Niño, le garçon. Et oui, alors en effet cette année, et comme l'année dernière, nous sommes en plein phénomène La Niña. Alors, est-ce qu'on observe en ce moment des conséquences de la Niña sur la planète? Alors oui, nous avons actuellement les véritables symptômes du phénomène La Niña. À savoir que du côté de l'Australie ou du côté de l'Asie, on connaît des précipitations qui sont récurrentes et qui sont en excès et au-dessus de la moyenne sur cette partie du globe. A l'inverse, sur le continent américain, qu'on parle du continent nord-américain ou du continent sud-américain, on observe des zones de sécheresse et des zones de forte chaleur depuis quelques semaines. Comment est-ce que ce phénomène impacte le marché des grains? Alors oui, des impacts il y en a beaucoup, et ils touchent surtout plusieurs bassins de production. Si on fait un petit peu le tour de la Terre, on va commencer par l'Australie, où on a eu des précipitations qui ont été supérieures à la moyenne pendant tout le cycle végétatif du blé, et qui ont même été records sur le mois de novembre pour le pays. Dans ce contexte, on a eu une production australienne qui a été dégradée en partie d'un point de vue qualitatif. Par contre, ça a permis aussi de bons rendements, et ça a permis une production qui devrait atteindre un niveau record à plus de 36 millions de tonnes. C'est en partie ce qui pèse sur les cours du blé depuis plusieurs semaines. Maintenant, si on va un peu plus au nord, du côté de l'Asie, et qu'on s'intéresse à l'Indonésie et à la Malaisie, on a des inondations qui sont en cours, avec des précipitations qui sont quasiment records pour cette période de l'année. Et donc, on a des problèmes logistiques et on a des problèmes dans les palmeraies. Les premiers rendements dont on a écho s'affichent environ 30% sous la moyenne. Et c'est ce qui fait que les cours du palme à Kuala Lumpur reviennent sur leur plus haut historique. Maintenant, si on passe du côté du continent américain, en particulier sur le continent sud-américain, on a observé une forte sécheresse qui s'est installée sur le sud du Brésil, sur le Paraguay et sur l'Argentine et qui ont dégradé les conditions de culture d'une manière drastique. On a des fortes chaleurs et on a toujours actuellement des températures supérieures à 47 degrés qui sont enregistrées. On a donc des niveaux de production sur le soja qui sont déjà à risque et on a déjà des millions de tonnes qui ont été perdues par rapport aux premières estimations. Enfin, si on passe sur les États-Unis et sur la partie des blés d'hiver qui se situe au niveau du Kansas, de l'Oklahoma et du Colorado, on a également une sécheresse qui s'est installée avec un réel déficit de précipitations sur l'automne et on a aussi des tempêtes de sable et de poussière qui ont été observées il y a quelques semaines. Dans ce contexte, on a une dégradation des conditions de culture qui a été notée dans un état bon excellent à 60% avant l'hiver et qui ont maintenant été dégradées à 30%. Pour finir, Maxence, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs? Alors, notre conseil, c'est qu'il faut se préparer pour ce début d'année 2022 à un regain de volatilité. En effet, le marché est en train de prendre en compte tous ces risques climatiques, qu'il s'agisse de risques climatiques sur le palme, sur le blé, sur le maïs ou encore sur le soja. Et on pourrait voir des marchés plutôt agités en ce début d'année 2022. Merci Maxence, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.